Le Christ roi, par don Jean de Mauléon, moine bénédictin. On avait écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et cela a été écrit en hébreu, en latin et en grec. Jean 19, versets 19 à 20. Introduction. Le 11 décembre 1925, par la lettre encyclique Quas Primas, le souverain pontife Pie IX annonçait au monde catholique l'institution d'une fête nouvelle en l'honneur du divin Sauveur, la fête du Christ roi. Cette solennité fixée au dernier dimanche d'octobre prenait rang parmi les fêtes primaires du rite double, c'est-à-dire parmi les plus élevés du cycle liturgique. Avant que l'autorité suprême et infaillible qui préside aux destinées de l'Église n'eût parlé, de nombreuses objections s'étaient fait entendre, dans le monde des théologiens et des liturgistes, contre l'opportunité de cette institution. On faisait observer qu'une telle innovation ne se justifiait pas, et que la royauté du Christ avait déjà sa fête solennelle au jour de l'Épiphanie. Aussi, en établissant le jour du Christ roi, le souverain pontife ne se proposait pas d'ajouter au titre de gloire du Sauveur une prérogative méconnue ou inconnue jusque-là. De tout temps, l'Église, s'appuyant sur des textes tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, s'est plu à décorer son maître du nom de roi. Mais si la liturgie a pour premier objet de rendre au Créateur le culte solennel que lui doit la création, si elle se propose d'abord de chanter les louanges du Tout-Puissant, de célébrer ses perfections et ses miséricordes infinies, elle cherche aussi à instruire le peuple fidèle, à lui rappeler que les grandes vérités doctrinales doivent être placées sous ses yeux comme des hauts jalons pour le guider dans le chemin de la vérité et lui signaler les erreurs qui s'ouvrent devant lui. Lorsqu'au IIIe siècle, le pape Urbain IV instituait la fête du Très Saint Sacrement fixée au jeudi après la Trinité, il ne prétendait pas, sans doute, innover quelque chose. De tout temps, l'Église a honoré la présence réelle du divin Maître dans l'Eucharistie. Elle l'adore chaque jour au saint sacrifice de la messe. Elle en célèbre solennellement l'institution le jeudi saint. Mais parce que le dogme de la présence réelle allait être bientôt l'objet d'attaques violentes, parce que le protestantisme, ravageant un peu plus tard le monde chrétien, devait faire porter sur le culte eucharistique le principal de son effort contre cette pierre angulaire de l'édifice catholique, l'épouse du Christ assurait la foi de ses enfants en proposant à leur adoration, sous la forme la plus solennelle qu'elle put imaginer, tout l'éclat d'une procession publique, le Sauveur caché mais présent et vivant sous l'hostie consacrée. L'Esprit divin dont l'Église est animée lui fait discerner avec une perspicacité qui dépasse les lumières humaines, avec une sûreté qui ne se trompe pas, les dangers courus par le peuple dont elle a la garde, et les mesures les plus propres à l'en préserver. En attirant nos yeux sur la dignité royale du Christ, dignité reconnue de tout temps, chantée déjà par les prophètes, célébrée dès l'origine du christianisme à la fête de l'Épiphanie, mais conjointement avec d'autres mystères et sans être suffisamment mise en relief, l'Église marque que cette fonction royale du Fils de Dieu porte en elle le remède que réclame le mal profond des temps modernes. C'est sous cet angle que l'on s'est efforcé d'étudier l'idée du Christ roi dans les pages qui suivent. À la racine du malaise dont souffre le monde où nous vivons, il faut placer, comme l'enseigne le souverain pontife, l'athéisme, le malaise des hommes qui souffrent dans le monde où nous vivons, par égarement inouï, et s'acharnent à nier l'existence de celui qui les a créés, ou du moins à vivre comme s'il n'existait pas. Ils veulent à tout prix bannir Dieu de leur vie sociale, de leur intelligence, de leur cœur, mais par ce triple reniement, ils se vouent eux-mêmes à une triple ruine. Ils condamnent leur société à des luttes perpétuelles, car la paix entre les hommes est impossible sans la charité, et la charité ne saurait exister en dehors de Dieu. Ils enchaînent leur intelligence dans les ténèbres et les angoisses d'un doute perpétuel, car la vérité... Pour échapper à de si grands maux, pour entrer dans le droit chemin, nous voudrions montrer que le genre humain n'a d'autre parti à prendre que d'écouter la voix de son chef et de marcher sur les pas de celui qui seul est en mesure de lui donner la paix, la lumière, le bonheur. C'est dans ce dessein précisément que l'Église offre à nos méditations la fête du Christ roi. Chapitre 1er, le monde cherche un roi. Au livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14.
Là où il n'y a personne pour gouverner, le peuple périra. Au début de son traité sur le gouvernement des princes, saint Thomas enseigne que toutes les choses susceptibles de subir des fluctuations, tous les êtres qui ne vont pas nécessairement à leur fin, exigent pour atteindre cette fin quelqu'un qui les gouverne, qui les régisse. À la lettre, un roi, rector, rex, comme il faut un pilote au navire pour la conduite au port. Essayons d'approfondir la pensée du saint docteur angélique, Thomas d'Aquin. Que faut-il entendre par ces choses sujettes aux fluctuations et qui ne vont pas nécessairement à leur fin? Tous les êtres qui ont existé, qui existent et existeront dans l'univers, tous les êtres sortis des mains de Dieu, depuis les séraphins les plus élevés, des hiérarchies célestes, jusqu'à la plante la plus humble, et aux simples éléments, tous ont été créés dans un but déterminé. Ils n'ont pas été produits par un caprice, au hasard et sans raison. Ils tendent tous à l'accomplissement d'un dessein prévu par la sagesse divine. Comme les matériaux rassemblés par tout architecte pour construire une cathédrale, ils ont chacun leur rôle à jouer dans la réalisation du chef-d'œuvre conçu par le Créateur. Cette exécution du plan de la volonté divine, c'est là proprement ce que nous appelons leur fin. Mais si tous ont une fin, tous n'atteignent pas celle-ci de la même façon. Les uns vont à elle nécessairement, en ce sens qu'il leur est impossible de suivre un destin différent. Tels sont par exemple les pierres, les plantes, les animaux. Les autres vont à elle librement, parce qu'ils ont le pouvoir de se dérober au plan divin et de manquer volontairement le but que Dieu leur a fixé. L'homme appartient comme l'ange à cette dernière catégorie. Il a été créé pour participer à la vie même de Dieu, et pour jouir des délices de son amour. Sa fin, c'est cette félicité sans borne, que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, que l'esprit ne peut imaginer. C'est la vie que mènent déjà au ciel les esprits bienheureux dans l'allégresse d'un perpétuel ravissement. Mais pour parvenir à ce bonheur, l'homme doit au préalable consentir à observer ici-bas la loi de Dieu en proportion de la lumière qu'il a reçue. S'il refuse, s'il repousse le joug qui s'offre à lui, il se verra éternellement privé de sa fin. Il n'atteindra jamais le royaume de radieuse lumière auquel il était destiné, et il souffrira perpétuellement, dans les horreurs de l'enfer, l'état le plus contraire aux besoins et aux désirs de sa nature. Ainsi l'homme a une fin qui est la vie éternelle, et il ne va pas nécessairement à cette fin, parce qu'il peut se perdre. Pour le diriger, pour le préserver de tout égarement, il lui faut un guide, un chef, une tête, un gouverneur, un roi, comme il faut un pilote au navire pour le conduire au port. Si l'homme vivait sur la terre isolé de ses semblables, il trouverait dans sa propre raison le chef, la tête dont il a besoin. L'intelligence dont il est doué serait capable, avec l'aide de Dieu, de découvrir ce qui est bon ou mauvais pour l'individu, ce qui le rapproche de sa fin ou l'en éloigne. Et la volonté, obéissant aux indications de la raison, pourrait se diriger vers la vie éternelle. Mais il n'en va pas ainsi. L'homme n'est pas fait pour vivre solitaire. Le prince des philosophes, Aristote, l'a défini fort justement, un animal social, animal politicum et gregale, traduit saint Thomas. L'homme ne peut vivre qu'en société. Pour grandir, pour subsister, pour parvenir à l'épanouissement de son être, il a besoin de ses semblables. Et la nécessité s'impose à lui inéluctablement de s'agréger à d'autres hommes, dont il recevra l'assistance et qu'il aidera lui-même dans la mesure de ses forces. Or, cette existence en commun appelle impérieusement une autorité. Dès lors que plusieurs hommes vivent côte à côte, il est fatal que leurs désirs, leurs besoins, leurs intérêts, leurs obligations se rencontrent et se heurtent à tout moment. De là des discussions, des conflits, des querelles, des luttes, des guerres, et un état des choses qui tournera au plus grand dommage, tant de la collectivité que des individus. Si l'on veut éviter ce désordre, il faudra que parmi les hommes ainsi réunis, il s'en trouve l'un ou l'autre pour exercer la fonction de chef et gouverner l'ensemble. Il faudra quelqu'un pour repartir les charges entre les individus,
juger les différends, prendre les sanctions nécessaires. Dans tout gouvernement humain, si minime qu'il soit, il faudra au moins à l'état d'embryon un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire, un pouvoir exécutif. Il faudra quelqu'un qui gouverne, sous peine de périr. Ubi non est gubernator populus corruept. Et c'est bien en fait ce qu'offre à nos yeux l'histoire du monde. Si l'on examine la société humaine dans sa plus simple expression, si l'on considère ce qu'un économiste a nommé fort justement la cellule sociale, à savoir la famille, on trouve chez celle-ci le principe du pouvoir, le germe de la fonction royale dans l'autorité paternelle. Le père exerce au milieu des siens le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Il ordonne, il décide, il châtie. Sa puissance extrêmement étendue dans la famille antique, où elle va parfois jusqu'au droit de vie et de mort, s'est vue de plus en plus réduite par les autorités qui sont venues se superposer à la sienne. Mais la racine en subsiste toujours. Et dans le groupe minuscule que rassemble un même foyer, la personne du père incarne déjà le chef, le gouvernement, le roi, dont toute société réclame impérieusement la présence. La famille, en se multipliant, deviendra la tribu, telle qu'on la trouve à l'origine des peuples. Or, la vie commune ne sera rendue possible aux petites familles, ainsi rassemblées, que par l'existence d'un chef de tribu, dont leurs chefs respectifs reconnaîtront la suprématie. Tel sera par exemple le patriarche, dont l'Écriture sainte offre le type accompli avec Abraham, avec Jacob, avec Job et bien d'autres. Le pater familias de l'histoire romaine qui rallie dans sa gens un nombre considérable d'enfants, de petits-enfants, d'alliés, de serviteurs, de clients, d'esclaves, et exerce sur eux tout un vrai gouvernement. Avec le temps, la tribu se fixera au sol et deviendra la cité. Elle s'unira à d'autres pour passer peu à peu à l'état de peuplade, de royaume, de nation. Mais chaque fois que des groupes d'hommes s'agrègent entre eux pour former un groupe plus étendu, il faudra qu'une autorité centrale, s'élevant au-dessus des autorités particulières, assure à l'ensemble l'ordre et la cohésion. Cette autorité pourra reposer tout entière sur un seul homme, comme dans les monarchies. Elle pourra se partager sur plusieurs têtes, comme dans les oligarchies ou les républiques. Même dans ces derniers, cependant, il faudra s'y atténuer, s'y voiler, s'y réduite, qu'on la conçoive une puissance suprême qui possède en dernier ressort les trois pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif, c'est-à-dire qui remplissent en fait la fonction de roi. S'il n'y a pas sous une forme quelconque une tête en mesure de fixer les devoirs, de trancher les différends, de punir les coupables, l'anarchie et la ruine ne sauraient être évitées et le peuple périra. Cependant, la tendance sociale des hommes ne cesse d'agir à travers le monde et de pousser celui-ci à de nouveaux groupements. En avançant en âge, l'humanité cherche à réaliser une unité toujours plus grande, car elle sent confusément que l'unité est un bien, un principe d'ordre et de paix. Les nations sont devenues avec le temps des vraies personnes morales, et leur intérêt les porte à s'unir entre elles comme les membres d'une société, comme les parties du même tout, mais elles ne pourront réussir à s'étendre d'une manière stable qu'à la condition de trouver, comme les individus dans la famille, comme les familles dans la tribu, comme les cités dans la nation, une autorité supérieure à leur gouvernement particulier, reconnue par ceux-ci, capable de régler les différends, d'apaiser les querelles, et de faire entrer dans le devoir ce qui viole les droits des autres. Qui ne sent à quel point le désir d'unité, le besoin d'une autorité suprême travaille l'époque contemporaine. Le monde, au sortir d'une guerre qui a semé sans mesure la ruine et la mort, qui a ébranlé la civilisation jusque dans ses fondements et laissé derrière elle un avenir chargé de menaces, le monde cherche d'instinct une puissance assez haute pour arrêter le retour d'une pareille déchaînement. Le monde cherche un roi. Il demande un ordonnateur, capable de remettre de l'ordre dans le formidable désordre dont il souffre. Il demande un législateur suprême assez sage pour rappeler aux nations qu'elles ne sont pas elles-mêmes leur propre fin, que si légitime de les honorer, de les servir, de leur donner une place dans la hiérarchie des affections humaines, elles ne sauraient cependant être divinisées ni devenir la raison d'être et la fin des individus. Qu'elles ne sont
elles-mêmes que des moyens, que les cadres, comme la famille, comme la cité, cadres dont le rôle est de conduire l'homme à sa véritable fin, c'est-à-dire à Dieu. Le monde cherche un pouvoir assez ferme pour résister à toute puissance humaine, pour ne craindre aucune ambition, aucune révolte, aucune guerre, pour avoir, entre toutes choses, le dernier mot et exiger de tous, sans acceptation de personne, une rigoureuse justice. Ainsi, dans cette ascension vers l'unité, après la famille, après la tribu, après la nation, la masse des hommes vivant sur la surface du globe sent à son tour le besoin d'un pouvoir central qui s'impose à tous. Mieux que par le passé, l'humanité comprend aujourd'hui qu'elle forme, malgré la différence de race et de climat, une entité dont les parties sont solidaires, une grande personne morale, et qu'à ce titre il faut une tête, sinon elle ne sera qu'un être anormal, une sorte de monstre. Car, comme le dit saint Albert le Grand, dans son commentaire sur saint Matthieu au chapitre 6 et au verset 10, c'est le propre des monstres d'avoir plusieurs têtes. Et les monstres ne sont pas viables. Parmi les causes qui expliquent le succès des appels à la dictature internationale du prolétariat, ne faut-il pas compter les sourds besoins d'unité qui travaillent le monde? On persuade aux simples, aux ignorants que l'avènement de ce régime supprimerait toutes les causes qui divisent les peuples. Partant, toutes les guerres feraient ainsi régner sur le globe une paix sans nuages et ramènerait l'âge d'or parmi les hommes. À dire le vrai, une pareille doctrine édifiée sans tenir aucun compte ni des droits de Dieu, ni des nécessités les plus élémentaires de la nature humaine, ne peut engendrer que l'injustice, la corruption des mœurs et les plus dures oppressions. Mais du moins sa diffusion témoigne-t-elle du désir qu'éprouve l'époque contemporaine de voir une autorité suprême se dresser au-dessus des diversités des peuples. D'autres théoriciens plus raisonnables ont cru trouver la solution du problème en établissant un conseil où s'assembleraient les délégués de l'univers entier et qui a pris le nom de Société des Nations. Ils escomptent qu'un tel organe, placé au-dessus des gouvernements particuliers reconnus par ceux-ci, pourrait, en de sages entretiens, écarter les occasions de guerre et maintenir l'équilibre du monde. Sans doute, il serait puéril de nier qu'une telle institution ne puisse rendre, et n'est rendue, en fait, de très appréciables services. La Société des Nations représente de toute évidence un puissant élément de stabilité, un important facteur de paix, parmi les trois pouvoirs dont la Réunion constitue la fonction royale qu'on lui demande d'assumer. Elle est en mesure d'exercer au moins l'un des deux premiers. Elle peut dicter des lois universelles, et elle peut, en toute justice, trancher les différends. Mais le troisième, le pouvoir exécutif, le bras de fer qu'il faut à la justice pour que ces décisions soient respectées, où donc le trouvera-t-elle? Qui lui donnera la force de faire rentrer dans le devoir les gouvernements assez sûrs d'eux-mêmes pour lui désobéir et braver ses sanctions? Elle est débile, elle est impuissante, pauvre chevalier sans lance et sans épée. Elle ne peut ni châtier les coupables ni protéger les faibles. Qu'on lui donne le titre de législateur ou celui de juge, c'est fort bien. Mais il faut davantage pour régner, et le monde cherche un roi. Devant les dangers de la révolution internationale qui parfois semble monter de la mer, comme la bête de l'Apocalypse, devant la puissance illusoire d'une assemblée délirante d'autres hommes, de rêveurs, de poètes, ont sondé l'horizon espérant voir se lever quelque part l'homme qui serait demain le maître de la terre. Le maître de la terre. À cet appel obscur, à ce désir mal formulé, mais très réel de l'âme humaine au XXe siècle, le souverain pontife a répondu. Comme Moïse jadis avait montré le serpent d'airain au peuple d'Israël mourant dans le désert, de même au monde épuisé par les guerres, agité par la révolution, menacé des crises économiques et des cataclysmes sociaux, le pape a désigné, dans le Christ roi, le maître qui seul peut rétablir l'ordre et faire régner la paix. Le maître de la terre, c'est une charge bien lourde pour des épaules humaines, et nul encore n'a jamais pu l'assumer. Une seule fois depuis les origines de l'histoire, un homme s'est trouvé investi d'un pouvoir tel qui tenait vraiment le monde dans sa main. C'est à l'apogée de la puissance romaine, lorsque la terre connut son auguste une année de paix universelle. Or, par une étrange coïncidence, comme le remarque saint Thomas, cette année-là, sous Auguste, le même empereur ordonna le dénombrement général de ses sujets. Et cet événement nous est bien connu par l'évangile de saint Luc que nous avons entendu à Noël. En même temps, autre coïncidence, il publiait un édit qui défendait qu'on lui donnât à lui-même le titre de Seigneur
de roi, de Dieu. C'est à ce même moment, dit le docteur Angélique, qu'est né le véritable roi, le véritable seigneur, le véritable roi du monde. Celui dont Auguste n'était que l'intendant. Sans doute l'empereur ne se doutait point de la portée des décrets ainsi rendus. Mais il agissait à son insu, sous la mention divine, comme plus tard Caïphe prophétisa sans le savoir. Du régime des princes, 50-13. Par là il rendait malgré lui son souverain, et comme un serviteur fidèle il faisait le dénombrement du troupeau, commis à sa garde, pour en rendre le compte au maître qui arrivait. Le roi du monde en effet, venait de naître à Bethléem. Dans la considération qui y précède, il va de soi que notre intention n'est nullement de prétendre que l'humanité ne saurait parvenir à trouver dans l'ordre temporel un chef qui lui donnerait l'unité à laquelle elle aspire, ni que ce chef devrait être le Christ en personne. Nous pensons seulement que ce chef ne serait possible et que son autorité ne serait efficace dans l'ordre naturel qu'à la condition de se mettre sous la dépendance du Christ, comme cela ressortira mieux des chapitres qui suivent. Chapitre 2. Le seul vrai roi. Je suis le Seigneur et je n'ai point de second. Isaïe 65-6. En étudiant sous la forme que l'on vient d'exposer la question du Christ roi, on comprend sans peine pourquoi, dépassant en quelque sorte les limites de l'Église catholique, le souverain pontife avait revendiqué pour notre Seigneur un empire universel sur l'humanité. Si l'on considère celle-ci comme un tout organique, comme un corps vivant auquel il faut une tête, si l'on établit qu'il n'y a au monde qu'un homme susceptible de tenir la place de cette tête, et que cet homme c'est Jésus-Christ, il va de soi que la suzeraineté de ce maître suprême s'imposera à tous les membres de ce corps, non seulement aux chrétiens liés à lui par les engagements de leur baptême, mais encore à tous les hommes en tant que tels, à tous ces êtres sociaux incapables de vivre en paix s'ils ne sont gouvernés, à tous ces hommes libres auxquels il faut un chef pour aller à leur fin, comme il faut un pilote au navire pour les conduire au port. Quiconque est membre du genre humain relève par le fait même du Christ roi de l'univers, comme tout citoyen ressorti nécessairement au gouvernement de son pays, comme tout membre d'un corps dépend de la tête qui préside à ce corps. Cherchons maintenant les raisons pour lesquelles Jésus-Christ seul a le droit de pouvoir d'exercer cette fonction suprême. Seul, disons-nous. Il faut vraiment, réellement, être le maître de la terre, le roi universel qu'attend l'humanité. Il le peut, et cela à un double titre, parce qu'il est fils de Dieu, possédant comme tel une autorité absolue sur la création, et parce qu'il est fils de l'homme, constitué roi par Dieu sur Sion, sa montagne sainte, ayant reçu de lui toutes les nations en héritage et les limites de la terre pour domaine, au psaume 2, versets 6 et 8. Le fondement de la dignité royale de notre Seigneur réside dans l'union de sa propre nature humaine avec la nature divine, union que les théologiens nomment union hypostatique, parce que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, engendré du Père de toute éternité, consubstantiel à lui, c'est parce qu'il est lui-même Dieu véritable, qui est essentiellement roi. Le pouvoir royal en effet considéré dans sa racine, le pouvoir de régir les hommes, c'est-à-dire de leur donner des règles, de leur donner l'être, mais encore il les conserve, le soutient, les vivifie à tout moment. Et si sa providence en un seul instant se détournait de lui, le monde serait anéanti sans aucun délai. C'est de Dieu que toutes ces créatures ont reçu leur existence, leur nature, leur propriété, leur qualité, de lui qu'elles tirent sans cesse ce qu'il leur faut pour subsister et aller à leur fin. C'est de lui, disait saint Paul aux Athéniens, que nous viennent la vie, le mouvement et l'être, au livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, reprenant Aristote. De là résulte pour tout ce qui existe un état de dépendance rigoureuse vis-à-vis de Dieu, une incapacité absolue à se soutenir en dehors de lui. Or, c'est précisément cette dépendance qui justifie l'autorité permanente de Dieu sur toute créature. Pour être légitime, en effet, un pouvoir croit être en mesure de satisfaire aux besoins de ceux auxquels il s'impose. Si la famille, par exemple, reconnaît l'autorité du père, c'est qu'en l'état normal des choses, elle se remet à lui du soin d'être nourrie, protégée. De même, si un gouvernement se doit de procurer au pays qu'il administre les meilleures conditions de paix et de prospérité, s'il est incapable de remplir son office, il perd ses droits à l'exercice d'une autorité légitime. Vérité que saint Thomas exprime fort bien par ces mots. Non est dominum
Ubi non est potentia. Il n'y a point de domination là où il n'y a pas de puissance. Or Dieu pourvoit avec une sollicitude sans égale, avec une bonté qui ne connaît ni une défaillance ni un oubli, à tous les besoins de chacune de ses créatures. Il ne néglige ni un insecte ni un brin d'herbe. Il veille sur le lys et sur les fleurs des champs, sur les poissons cachés au fond des eaux et sur les animaux perdus dans le désert, sur les arbres de la forêt et les oiseaux blottis dans leur ramure. Il veille avec combien plus de tendresse sur l'homme, sur ce chef-d'œuvre qu'il a fait à son image et comme à sa ressemblance. Ainsi, parce qu'il assure minutieusement à chacune de ses créatures ce dont elles ont besoin pour vivre de sa vie, Dieu possède sur leur universalité un droit de gouvernement absolu. Ce droit dérive encore du fait que Dieu est la seule fin du monde, de même que le port vers lequel se dirige un vaisseau gouverne en quelque sorte le pilote de ce vaisseau. De même Dieu gouverne l'univers par l'attraction qu'il exerce sur tous les êtres créés. Tout est sorti de lui et tout doit revenir à lui. Il est le commencement et la fin, le principe et le terme, l'alpha et l'oméga. Il attire à soi les créatures comme l'aimant attire le fer. Ceux qui, abusant de la liberté dont ils ont reçu jouissance, pour un temps se dérobent à ce magnétisme, vont à leur perte éternelle, et non pas une autre fin. L'enfer n'est pas, à proprement parler, une fin pour les damnés, comparable à ces navires naufragés dont la carcasse roule perpétuellement sur les flots des océans, sans jamais atteindre aucun port, errant éternellement perdus sur les mers de soufre et de feu par l'Apocalypse, sans jamais trouver le repos bienheureux auquel aspire invinciblement le cœur humain. Seul capable de donner la paix véritable, Dieu seul a vraiment le droit de faire passer les hommes par les voies qui lui plaisent et de leur imposer sa volonté, c'est-à-dire de les régir, de les gouverner. Par ailleurs, Dieu seul est en mesure d'exercer efficacement les trois fonctions essentielles du pouvoir. Royal, savoir celle de législateur, de juge, de justifié. Saint Jacques nous dit qu'il n'y a qu'un seul législateur et qu'un seul juge, dans son épître au chapitre 4 et au verset 12. Il n'y a qu'un législateur, le maître, qui promulgua la loi éternelle dont dépend la marche du monde. Sa loi est la source de toutes les autres, et celles-ci n'ont de valeur que dans la mesure où elles concourent à l'ordre établi par la première. Tout dans l'univers doit être subordonné à la réalisation du dessein conçu par la sagesse, quand elle créa le monde. Or, qui donc connaît ce dessein, sinon Dieu lui-même? Il l'a établi et exécuté sans consulter personne. Qui donc a aidé l'Esprit du Seigneur? Demande le prophète Isaïe au chapitre 40 et au verset 13. Qui a été son conseiller et lui a montré ce qu'il devait faire? Avec qui a-t-il délibéré? Par qui a-t-il été instruit? Lui seul sait exactement quel but il s'est proposé, en constituant chaque être avec ses propriétés particulières, et lui seul peut fixer à chacun les moyens convenables pour atteindre sa fin. Législateur sans égal, il ne laisse rien au hasard dans l'empire qu'il gouverne. Il ordonne et tempère sagesse à l'œuvre, sagement, toutes choses afin que tout concourt à la réalisation harmonieuse du but qu'il poursuit et dont il a le secret. C'est seulement dans la mesure où ils perçoivent quelque chose de cet ordre souverain que les hommes à leur tour peuvent porter des lois légitimes. Dieu seul, aussi, est proprement juge, car seul il est en état de discerner la vérité intégrale. Personne parmi les créatures ne peut se prévaloir de connaître parfaitement et la loi et les moindres circonstances qui entourent chaque chose. Les hommes, quand ils rendent la justice, sont trop souvent égarés par leur ignorance, leur parti pris, leur ambition, leur rancune et bien d'autres choses encore. Lors même qu'ils sont loyaux et sincères, un grand nombre des éléments nécessaires à l'appréciation exacte des faits de leur échappent. Ils ne prononcent que sur des apparences. Ils ne sauraient pénétrer le secret des consciences, évaluer la part précise d'influence qu'ont exercé sur une volonté, le tempérament, l'hérédicité, l'éducation, les impressions d'enfance, les préjugés, tout ce qui diminue la responsabilité ou l'augmente. Au contraire, rien n'échappe à Dieu. Son regard pénètre jusqu'au profond des cœurs, qu'il a fait, en quelque sorte, un par un de ses mains. Sa sagesse pèse sans erreur les éléments de culpabilité. Sa miséricorde n'oublie aucune des nuances qui peuvent atténuer la faute.
et le verdict qu'il rend sans colère, sans passion, dans la lumière aveuglante de la vérité et sans appel. Il conclut l'affaire d'une façon souveraine et définitive. Les démons et les réprouvés peuvent proférer contre lui les plus horribles blasphèmes. Ils ne peuvent l'accuser d'injustice. Ils sont contraints de confesser, comme toutes les créatures, sa rigoureuse équité. Enfin, nul autre que Dieu ne possède la plénitude du pouvoir exécutif. Seul, il est assez fort pour imposer sa volonté à tout homme et contraindre toute créature à respecter ses ordres et ses actions. Aucune puissance au monde ne peut lui résister. La terre, la mer, le feu et la tempête lui sont soumis. Tous les animaux, tous les éléments lui obéissent avec promptitude et sans égal. Il donne ses ordres à la foudre, dit Job. Et la foudre va et vient, revient, et lui dit « Me voici ». Job, chapitre 37, verset 35. Aussi l'autorité de Dieu plane au-dessus de toutes les puissances humaines, exerçant une suzeraineté absolue sur le monde. Chaque nuit, l'Église le salue de ces mots empruntés au psalmiste. Oui, c'est un grand roi que notre Dieu, c'est un roi dont la majesté domine non seulement les hommes et les rois de la terre, mais ceux-mêmes dont nous serions tentés de faire des dieux. Ce n'est pas assez dire que la royauté de Dieu est au-dessus de toute royauté. Elle est la seule royauté véritable. Vous êtes un bon roi, dit le deuxième livre des Maccabées, le grand prêtre Néhémie, seul secourable, seul juste, tout puissant et éternel. De même la reine Esther, avant d'affronter la présence d'Assuérus, qu'elle redoutait, fort s'enardissait elle-même dans sa prière en disant « Ô mon Seigneur, vous qui êtes notre roi, venez-moi en aide, car nul hormis vous ne peut nous être de quelque secours. » Esther 14.3. Dieu possède non seulement le pouvoir le plus élevé, mais la plénitude du pouvoir, la totalité de la puissance royale. Il ne la partage avec personne, il la délègue, mais il ne la partage pas. Je suis le Seigneur, je n'ai pas de second. Isaïe 45.6. Le monde est essentiellement, au sens étymologique de ce mot, une monarchie. La somme de l'autorité y est concentrée dans les mains d'un seul maître, en face duquel toutes les créatures sont sur le plan d'une rigoureuse équité, l'égalité de leur néant. Ceci n'empêche point d'ailleurs le monde d'être en même temps une immense hiérarchie, où tous les êtres, depuis le plus noble jusqu'au plus vil, sont dans une perpétuelle dépendance les uns des autres. Mais l'autorité que cette hiérarchie appelle certaines créatures à exercer sur les autres est purement d'emprunt. Aucun homme, quelle que soit sa force, sa vertu, son mérite, son expérience, son savoir, n'aurait le droit de commander à d'autres hommes s'il en avait reçu mission de Dieu. Et parce que les grands de ce monde sont tentés sans cesse d'oublier cette vérité, l'Écriture la leur rappelle souvent, en termes sévères. Écoutez, roi, et comprenez, dit le livre de la sagesse, au chapitre 6, et au verset 1 à 7. Sachez que votre puissance vous a été donnée par Dieu, votre force vous vient du Très-Haut, qui examinera vos œuvres et sondera vos pensées. Son jugement sera terrible pour ceux qui commandent. Il redoutera la grandeur de personne, car c'est lui qui a fait les petits comme les grands, et il a un soin égal de toutes ses créatures. Voici encore un passage du prophète Daniel sur le même sujet, au chapitre 4 et du verset 26 à 32. N'est-ce point là, disait un jour le roi Nabuchodonosor se promenant sur la terrasse de son palais, n'est-ce point là cette Babylone magnifique que j'ai bâtie moi-même pour être la capitale de mon empire dans toute la force de ma puissance et tout l'éclat de ma gloire? Tandis qu'il parlait encore, une voix se fit entendre du haut du ciel. C'est à toi que je parle, Nabuchodonosor. Ton royaume te sera enlevé. Tu seras chassé du milieu des hommes, réduit à vivre avec les animaux, les bêtes féroces, à manger du foin comme un bœuf, jusqu'à ce que tu comprennes que c'est la puissance du Très-Haut qui s'exerce par le moyen des rois, et qu'il la donne à qui lui plaît. Cette prophétie se réalise. Bientôt, lors de la punition qui a accompli, et confesse son péché d'orgueil par une lettre adressée à son empire dans laquelle il disait « Moi, Nabuchodonosor, j'ai levé mes yeux vers le ciel, et le bon sens m'est venu. J'ai béni le Très-Haut, j'ai chanté les louanges de celui qui vit éternellement, et je lui ai rendu gloire, car sa puissance est une puissance éternelle, et son règne qui se développe à travers les générations. Tous les habitants de la terre sont devant lui, comme s'il n'existait pas. Personne ne peut résister à sa puissance et lui dire « Pourquoi agissez-vous ainsi ?» C'est cette vérité que notre Seigneur appelait à Pilate, lorsque le procureur romain, s'irritant du silence gardé par le Sauveur du monde, l'apostrophait en ces termes « Tu ne parles pas? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier et celui de te rendre la liberté ?» Et Jésus de répondre « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. » Jean 19, 10, 11. On lit dans les Actes des Martyrs une réponse semblable,
faite par sainte Cécile au magistrat qui l'interrogeait. Malheureux, lui disait ce dernier, comme elle le bravait, ne sais-tu pas que j'ai le droit de vie et de mort? Tu en as menti, répliqua la sainte avec cette magnifique insolence des vierges chrétiennes, qui tenait en échec toute la force de Rome. Il est vrai que tu peux donner la mort à ceux qui sont vivants, mais si tu ne saurais donner la vie à ceux qui sont morts. Toute puissance humaine, disait encore la même sainte, ressemble à une outre gonflée de vent. Il suffit d'une piqûre d'épingle pour qu'elle s'affaisse. Quelle folie n'est-il donc pas, pour un homme à se croire quelque droit personnel ou absolu sur un autre? Sans doute, afin d'assurer la marche harmonieuse du monde et poursuivre la réalisation de ses desseins, Dieu a subordonné, entre tous les êtres, parmi les créatures raisonnables. Il constitue des riches et des pauvres, des forts et des faibles, des maîtres et des disciples, des grands et des petits. Mais ce n'est là qu'une disposition provisoire, et ceux qui en occupent les places élevées doivent se garder de toute illusion. Les dignités dont ils sont investis n'ont guère plus de consistance que celles dont se revêtent les acteurs quand ils jouent au théâtre. Elles ne sont qu'une pauvre parure d'emprunt, et il faut au soir de la vie les laisser au vestiaire. On n'emporte avec soi pour paraître devant Dieu que l'effrayante nudité de son néant. Chaque année, quand revient le jour des cendres, l'Église n'emploie qu'une seule formule. Pour tous ceux qui viennent s'agenouiller devant le prêtre, elle marque du même signe le riche et le pauvre, le front du mendiant et celui de son souverain. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Ainsi, Dieu seul mérite vraiment d'être appelé roi. La dignité royale dérive de son essence même, comme cette autre perfection. Elle est une de ses prérogatives, au même titre que la toute-puissance de l'éternité, l'infini ou l'immutabilité. Or, si Jésus-Christ est un homme véritable, il est en même temps Dieu véritable. En son unique et adorable personne, la nature divine et la nature humaine se sont rencontrées et conjointes, sans subir ni l'une ni l'autre la moindre diminution. Lorsque le Verbe est descendu dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie pour y revêtir d'une chair semblable à la nôtre, il s'est incarné, avec la plénitude de sa perfection, sans laisser au ciel aucun de ses attributs. Il est venu dans le monde avec sa sagesse, sa bonté, sa puissance créatrice, sa puissance conservatrice, sa puissance royale. Le Christ portait en lui toute la majesté et toute la richesse de la nature divine. En lui, dit saint Paul, Colossiens 2,9, toute la plénitude de la divinité réside corporellement. De par l'union hypostatique, toutes les prérogatives, toutes les perfections, tous les attributs de la nature divine devenaient en même temps la propriété de la nature humaine du Christ. Issu de là que Jésus de Nazareth, le fils du charpentier Joseph, l'homme semblable aux autres hommes, que l'on voyait aller, venir, travailler, dormir, manger comme les autres, juif, gardait au milieu de toutes ses actions l'infinie majesté d'un Dieu tout-puissant. Il demeurait fils unique du Père, infiniment sage, infiniment bon, et pour la même raison, il était essentiellement roi. On ne pourrait lui enlever sa dualité de roi qu'en le dépouillant de sa nature divine. Jésus est roi parce qu'il est Dieu. La royauté lui a été infusée dès le premier instant de sa conception. Elle est intimement liée à toutes les gouttes de son sang, à toutes les fibres de sa chair. Avant même sa naissance, l'archange Gabriel parlait de lui à la Vierge, comme d'un fils destiné à régner. Ton fils sera roi, il régnera sur Israël. Luc 1,32. Tout petit enfant sur les genoux de sa mère, ignoré du monde, n'ayant reçu aucune investiture, n'ayant été sacré par aucun pontife, il est déjà le roi de l'univers. Les mages venaient à ce titre lui offrir leur tribut. Ils apportaient à ses pieds l'encens parce qu'il était Dieu, la myrrhe parce qu'il était homme et qu'il fallait parfumer sa mort, et l'or parce qu'il était roi. Roi, il l'était tandis qu'il travaillait dans l'atelier de Nazareth, menant l'existence d'un ouvrier de son temps. Il était encore lorsqu'il était entré triomphant à Jérusalem au jour de Rameau, et que le peuple juif, agité tout entier d'un mouvement prophétique, acclamait en lui l'héritier de David, et criait Hosanna, sauve-nous. Ils étaient, enfin, lorsque cloués à la croix, il étendait ses bras sur l'univers entier, et la tablette attachée au-dessus de sa tête, pour faire connaître le motif de sa condamnation porté en toutes lettres, Rex, I-N-R-I, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les Juifs, cependant, s'indignaient de ce titre. C'était précisément en accusant le Christ, le roi, d'aspirer à la royauté, et en prosternant de leur fidélité à César, qu'ils avaient obtenu le gain de cause devant Pilate. À lire de près le 3e évangile, on remarque en effet qu'ils portèrent au prétoire 3 chefs d'accusation contre celui qui voulait perdre. Il médiait-il le trouble dans la nation? Accusation 1.
Il interdit de payer le tribut à César, 2. Et il prétend qu'il est le Christ roi, 3. Or le procurateur n'avait retenu que cette dernière imputation. Il était trop bien renseigné, sans aucun doute, pour ne pas savoir à quoi s'en tenir. Sur le premier point, il savait combien étaient pacifiques et dociles les foules qui écoutaient le Galiléen, et que rien dans l'attitude ni dans les paroles de celui-ci ne permettait de le prendre pour un révolutionnaire. Sur le deuxième point, il a interdit de payer le tribut. On lui avait rapporté les mots de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu ». Aussi n'avait-il tenu aucun compte de ces deux premières accusations. Mais la troisième avait fait surgir une inquiétude dans son esprit, et il vint droit à cette interrogation. « Es-tu roi ?» Jean 18, 37. Le procès cependant se déroula sans pouvoir établir aucune preuve contre Jésus. Lorsque Pilate se vit acculé par lâcheté à prononcer quand même une condamnation, il revint pour motiver son acte au grief de prétention à la royauté, le seul qu'il eût quelque apparence de fondement. Il fit donc rédiger, en conséquence, l'arrêt d'exécution et le titre de la croix. Mais les Juifs protestaient. La formule à les entendre était inexacte, injurieuse. Ne mettez pas roi des Juifs, disait-il à Pilate, mais mettez qu'il a dit lui-même, je suis le roi des Juifs. Or, le gouvernement de répondre brutalement, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Jean 19, 21, 22. En parlant ainsi, il n'avait d'autre dessein que d'affirmer son autorité, de réduire au silence les gens qui l'importunaient. Mais à n'en pas douter, il agissait sans le savoir, sous l'impulsion du Saint-Esprit qui parlait par sa bouche, comme il avait parlé quelques heures plus tôt par la bouche de Caïphe. Et ces mots, chargés d'un sens bien plus profond qu'il n'en avait l'apparence, allaient devenir comme un héritage de l'administration romaine, proclamant pour les siècles à venir la royauté de Jésus. Ce qui est écrit là est écrit d'une manière ineffaçable, c'est l'expression de la vérité absolue, et nul, ni vous, ni moi, ni personne, ne saurait le modifier. Tel est le fondement substantiel de la dignité royale du Christ. Celle-ci se présente comme une conséquence nécessaire de l'union hypostatique. Elle appartient à l'essence même de l'homme, Dieu, et constitue un privilège qu'il ne partage avec aucun être créé, mais qu'il possède dans sa plénitude, avec le Père et le Saint-Esprit, dont le prophète royal le loue en termes magnifiques. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, de toute éternité pour l'éternité. C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent les magnificences, la puissance, la gloire et la victoire. C'est à toi que revient toute louange, car tout ce qui existe au ciel et sur terre est à toi. C'est à toi, Seigneur, qu'appartient la royauté, pour régner au-dessus de tous les princes, ta richesse, ta gloire, pour dominer toutes choses. La force et la puissance sont dans ta main aussi la majesté et l'empire de toutes choses.